Salut mes dragons, j'espère que vous êtes en feu ce matin. Ces dernières années, j'ai eu la chance avec mon métier de rencontrer énormément d'entrepreneurs, puis notamment beaucoup de millionnaires là-dedans. Et parmi tous ces gens extraordinaires qui ont accompli des grandes choses, j'ai remarqué des éléments en commun, notamment 10 points en commun, puis je voulais vous les partager aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire parmi ces 10 critères de successful, parmi les 10 critères, il y en a combien qui résonnent en vous? Il y en a combien que vous êtes, que vous vivez finalement. Donc le premier critère que je remarque, c'est que ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils ont cette vision extrêmement claire. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils prennent le temps de travailler sur eux, ils prennent le temps de bien identifier leur vision solide, puis d'être en mesure d'accomplir ou d'avancer pour réaliser leur projet puis leur vision. Donc ils ont cette passion, cette drive, moi j'appelle ça le feu intérieur du dragon, cette détermination, cette chaleur, puis ils se réveillent le matin, ils pensent à ça, ils se couchent la nuit, ils pensent à ça, toute la journée, ils ont que ça en tête, focus, focus, focus. C'est ça qui les amène à avoir ils nourrissent continuellement ce feu intérieur et ils nourrissent continuellement cette passion puis cette vision à vouloir accomplir des choses qui sont comme hors normes, hors du commun. Puis c'est ça qui est audacieux. Puis je remarque personnellement, il y a quelques années, j'avais écrit sur un bout de papier un objectif que j'avais en tête. Finalement, cette année, j'ai réalisé en regardant le papier. À l'époque, là, j'étais ultra endetté. Puis quand j'ai regardé le papier, je dis, hey, je suis en train de réaliser mon rêve, je suis en train de réaliser mon objectif. Je dis, wouhou, what's next? What's next? Donc là, c'est comme si ça m'avait confirmé, ça m'avait prouvé que j'étais capable d'accomplir un certain niveau de succès, un certain objectif surtout puis de me dire, ok, c'est quoi la suite? Donc tout est possible. Donc juste déjà de prendre le temps d'écrire votre vision, ça peut vraiment faire une réelle différence. Le deuxième point, c'est de faire confiance en son intuition. Ils ont une confiance en eux, puis beaucoup parmi les investisseurs, les entrepreneurs visionnaires que j'ai pu interviewer derniers mois, dernières années, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils faisaient tous confiance à leur intuition. Puis, quand ils connectaient avec cette intuition-là, ils savaient que même si le deal était intéressant, même s'il était payant, ben, intérieurement, ils savaient que c'était pas une bonne affaire, si c'était pas un bon partenaire, même il semblait être à son affaire, le fait d'écouter son intuition, ce petit grichage intérieur, ça faisait que, oh non, j'embarque pas dans ce projet-là ou j'embarque pas dans ce partenariat-là. Ça demande du courage d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son intuition. Puis pour eux, c'était un des gages de leur succès à eux. Donc quand ils se connectent avec leur intuition, ce qu'ils font, c'est qu'ils se dégagent de leur brouhaha mental, ils se dégagent de leur brouhaha émotionnel, de toute leur charge, de toutes les lourdeurs mentales et puis émotionnelles, et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour être la meilleure version de eux-mêmes et de finalement pulvériser tous les plafonds de verre. Moi, les plafonds de verre que je parle souvent, c'est au niveau des peurs, les pensées limitantes, les croyances, les doutes, les relations toxiques, les histoires du passé qui peuvent affecter encore notre réalité présente et surtout les projections futures. Puis il y a énormément de gens qui sont anxieux parce que ils ont peur du futur. Tu sais, c'est malheureux parce qu'on s'en va par là. On n'a jamais été aussi proche du futur qu'aujourd'hui. Donc quand on vit ce feeling de stress et puis ce plafond de verre, ça nous ralentit puis ça nous occasionne de l'auto-sabotage. Donc eux, le fait d'avoir cette confiance en eux, puis cette confiance en cette intuition, ça incite à passer à l'action, puis de savoir exactement ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir confiance en soi en écoutant son intuition. Puis ça demande du courage. Tout le monde n'est pas forcément prêt à assumer qui il est, d'assumer ses rêves, ses projets. Pourtant, c'est ça qui fait une vraie différence. L'autre point qui est essentiel, c'est la discipline, la persévérance et la récurrence. Donc de travailler sur soi de manière disciplinée. Puis c'est ça qui, quand on fait preuve de détermination, puis quand on est capable de passer à travers les obstacles, à travers les défis, à travers les échecs, on continue à avancer coûte que coûte. Par contre, ce que je remarque, c'est que souvent, les gens, ils ont tendance à être inspirés par leur motivation, puis la discipline, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Ils ont de la difficulté à continuer à avancer coûte que coûte, même si on ne voit pas les résultats à long terme, parce que la société, les êtres humains en général, ils sont très axés sur la gratification immédiate malheureusement. Pourtant, quand on est
convaincu par notre vision claire, puis qu'on a confiance en notre intuition, on continue à œuvrer, à avancer, à travailler sur soi, puis à faire les actions qui sont nécessaires quotidiennement, que ça nous tente ou que ça ne nous tente pas. Donc ça, c'est vraiment important. Ce troisième point, la persévérance, puis la discipline, mettre en place une routine. On n'a même pas besoin d'y penser. Il y a le livre Atomic Habits qui est extrêmement puissant que j'ai lu, puis ce qu'il dit, le gars, c'est que finalement, les habitudes, c'est juste de mettre en place des systèmes. Les gens, quand il y a un système qui est mis en place, ça nous permet d'avancer sans vraiment avoir besoin de réfléchir. Au début, c'est challengeant, donc ça se pourrait qu'au début, on ait besoin d'être accompagné, d'être coaché, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de quelqu'un qui est là pour nous pousser aux fesses, nous donner des coups de pied aux fesses. Mais quand on a été capable de passer de l'autre côté de la zone d'inconfort, puis de l'autre côté de la zone de motivation, puis qu'on avance sur le long terme, ça fait une réelle différence sur le long terme justement, pour être en mesure d'accomplir nos projets et puis nos rêves. Le quatrième point, c'est faire preuve d'innovation et puis d'audace. Tu sais, ils sont ouverts aux nouvelles technologies, aux nouvelles idées, ils sont prêts à innover, ils sont prêts à changer complètement de bord si ils savent que c'est la bonne affaire. Ou de mettre en place des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles stratégies, que ce soit une nouvelle stratégie marketing, des nouvelles stratégies de développement d'affaires, de réseautage, de vidéos. Il y en a plusieurs sur le web là, qui sont très actifs par rapport à ça. Donc de faire preuve d'innovation, d'audace, surtout avec les réseaux sociaux, on n'a comme pas le choix que d'innover, on n'a comme pas le choix que de sortir de la traque, on n'a comme pas le choix que de se démarquer. Donc, pour être capable de se démarquer, il faut innover. Tu sais, c'est quoi? C'est Blockbuster, là, il n'a pas été capable d'innover et puis de s'adapter. C'est pour ça que Netflix a tout ramassé. Blockbuster, c'était comme une enseigne, bon, je pense au niveau canadien ou même au niveau nord-américain, qui louait des CD ou des DVD et puis des cassettes pour voir ça sur notre lecteur DVD. Mais ils n'ont pas pris le virage numérique. Donc là, ça fait que ils se sont plantés, ils n'existent plus, ils sont morts maintenant. Par contre, Netflix, il a tout ramassé parce qu'il était capable d'innover. Puis l'audace que Netflix a fait preuve, c'est que ça fait en sorte que c'est une entreprise qui est en pleine croissance maintenant. Le cinquième point, c'est l'engagement et d'avoir un esprit d'entreprise. C'est d'avoir cette... ok, il y a les règles qui sont normalisées, mais quand on passe, quand on est au-delà des règles, quand on est au-delà des normes, c'est quand on fait preuve d'esprit d'entreprise, quand on est un leader d'affaires, quand on est quelqu'un qui crée, qui, euh, qui prend l'initiative, qui prend la responsabilité de sa vie à 100%, puis qui n'est pas dans un mode de victimisation, mais au contraire d'être dans un mode de création, d'un mode de leadership, d'un mode de je prends la responsabilité de ma vie à 100%. S'il y a des défis, s'il y a des gens autour de vous qui se victimisent, bah, montrez l'exemple. Assumez-vous, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre vision, puis avancez coûte que coûte, puis faire en sorte qu'il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter. Faites confiance à votre intuition et avancez coûte que coûte. Donc, c'est ça, engagement et puis esprit d'entreprise. Prendre des risques mais calculer. Ne faites pas des erreurs à vous lancer. Moi j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, en 2016, là où je m'étais lancé dans des projets de flip immobilier. Puis à l'époque j'avais une job à la ville de, pas la ville de Québec, là j'étais dans un hôpital, puis j'avais une job de chargé de projet là-bas. Puis à un moment donné, je dis, OK, all in, le couteau entre les dents, je lâche ma job, je me mets à fond dans les flips immobiliers, et puis j'achète des maisons, je les rénove, puis je les revends. Oh, oh, ouais, bah j'étais un petit peu trop, j'étais un petit peu trop audacieux. Ça fait en sorte que j'ai pris des risques qui étaient non calculés. Puis j'ai pas atteint mes objectifs. Au contraire, je me suis planté solide à l'époque. Mais ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'apprentissage. Il y a comme deux façons de, tu sais, il y a la métaphore là du gars de la guerre. Ce qu'il fait, c'est que avec ses bateaux, il va conquérir le nouvel espace, il va conquérir le nouveau pays. Donc, il va sur le terrain, sur le nouveau pays, puis il brûle les bateaux. Ça, c'est un aspect, ça, c'est une façon de faire. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu trop audacieux, trop dangereux. Puis moi, je me suis planté, donc j'ai préféré développer mon entreprise, continuer à avoir une job à la ville de Québec, puis Montréal après, pour développer mon entreprise, pour faire en sorte que l'entreprise soit assez stable, me génère suffisamment de revenus par rapport à mon salaire d'ingénieur, charge de projet, ça allait quand même bien. Puis j'étais capable de doubler mon salaire par rapport à ma job d'ingénieur.
Ça fait en sorte que j'étais à l'aise de lâcher ma job. Par contre, parce que j'étais capable de doubler mon salaire alors que je travaillais le soir puis les fins de semaine, puis pendant les vacances. Donc quand j'étais capable d'augmenter ça, je dis ouf, là plutôt que d'avoir comme 20 heures à travailler sur ma business puis d'être capable d'augmenter ça, ben je suis plus à l'aise maintenant. Puis mon entreprise est en pleine croissance, c'est vraiment phénoménal. Là, en l'espace de quelques mois, depuis jusqu'à la fin du mois de mars, là, j'avais déjà généré un revenu équivalent à une job d'ingénieur en chef, là, chargé de projet. Donc c'est juste pour vous dire que de prendre le temps, le virage tranquillement, d'avoir confiance en soi, puis de prendre le temps de faire les affaires, euh, tout en ayant un esprit d'initiative, un esprit d'entreprise. Ne pas se laisser aller, ne pas s'arrêter au non, ne pas s'arrêter aux défis que l'on peut rencontrer, mais au contraire, passer de l'autre côté. Puis, en lien avec ce que je vous ai partagé tout de suite, c'est le sixième point, c'est vraiment la planification stratégique. Donc, de planifier sa vision, puis de la ramener vraiment plus concrète dans la réalité quotidienne, puis de structurer son entreprise, de structurer la business, de structurer la vision, de structurer tout le marketing autour, de structurer tous les services à la clientèle, de tout bâtir en parallèle pour faire en sorte que les plans soient assez solides, puis on sache assurément que les objectifs vont être atteints sur le long terme. D'où la persévérance, d'où la discipline, d'où la constance, d'où la motivation transformée en routine justement innovante. Le septième point, c'est la connexion avec d'autres entrepreneurs, puis d'être en mesure de co-créer. On est des entrepreneurs, on est des... Moi j'appelle ça mes dragons, puis il n'y a pas d'autres dragons qui peuvent reconnaître des dragons, vous comprenez? Donc le fait d'être un dragon, puis le fait d'être... on est adulé, puis en même temps on est redouté, on est critiqué. On peut voir sur dans les journaux là, que les gens par exemple qui sont les investisseurs immobiliers, la société ou les gens qui ont il y a beaucoup de défis ou beaucoup de critiques envers les propriétaires d'immeubles. Ah, les propriétaires d'immeubles, c'est des crosseurs. Oh, ils sont là que pour faire du cash et tout. Non! Il y a une partie, mais c'est leur job, c'est leur business, puis leur salaire à eux. Puis c'est correct qu'ils génèrent des revenus parce qu'ils travaillent vraiment très fort pour bâtir ou créer des environnements de qualité. C'est des immeubles, rénover des logements, s'assurer que les gens vivent dans des conditions salubres et puis de qualité, et puis de haut niveau, et puis c'est vraiment de bonne qualité. Donc c'est vraiment important de travailler sur ça, puis de reconnaître ça. Donc qui d'autre que d'autres entrepreneurs ou d'autres investisseurs immobiliers peut reconnaître d'autres investisseurs immobiliers ou d'autres entrepreneurs, puis de se motiver les uns les autres, puis de s'encourager, puis de créer cette petite clique, puis c'est correct là, de créer cette clique là pour se motiver, pour s'encourager, parce que la quantité d'entrepreneurs versus le reste de la société est assez infime. Donc il faut se coller les coudes assez serrés, puis ne pas se tirer la bourre, ne pas se critiquer les uns les autres, mais au contraire d'être en mesure de s'encourager et puis de s'épauler. Donc il y a d'autres, c'est de s'entourer avec d'autres dragons, justement. Créer des partenariats, entretenir des relations professionnelles. Puis comme le monde est petit, j'ai souvent en tête Bob Marley qui disait You can fool the people sometimes, but you cannot fool all the people all the times. Dans le sens où on peut trahir une personne une fois, puis ça c'est la gratification à court terme. Ça arrive souvent que les gens ce qu'ils veulent c'est tirer la couverte de leur bord puis gagner le plus d'argent possible de leur côté et tout. Mais le fait de bâtir des relations à long terme, c'est ça qui va maintenir la pérennité de votre entreprise, la pérennité de votre, euh, de votre crédibilité, de votre notoriété. Ça prend du temps à bâtir une certaine notoriété et puis ça peut être très rapide de faire tomber cette notoriété-là. Donc prendre le temps de vous entourer avec des gens euh, entreprenants, avec des gens engagés, engageants, puis qui sont là pour vous aider, pour vous propulser les uns les autres, à vous rencontrer, à faire des réseautages. Moi, comme la semaine dernière, j'ai organisé un souper avec mes dragons de mon programme Shift, puis ça a fait du bien de connecter avec les gens, de dire, oh, c'est comme si on était à la maison, comme si on était en famille. Il y a vraiment quelque chose qui est unique, ça fait vraiment du bien de s'entourer avec des gens qui ont cette même vision, cette même motivation à se transformer, à réaliser des projets, puis à se comprendre et puis à se dire, ok, moi j'ai ces projets-là, j'ai ces rêves-là, j'ai cet objectif de vie, comment est-ce que tu peux m'aider? Puis on est tous entourés, on a tous des compétences uniques, différentes, donc on est là pour s'entourer, puis
s'encourager les uns les autres. Donc c'est s'entourer avec des gens en qui on peut avoir confiance, en qui on peut se reposer, puis qui sont là pour notre succès à nous. Parce que nous aussi, ce qu'on veut, c'est apporter le succès dans la vie des autres aussi. Donc de créer des relations professionnelles sur le long terme, fiables, saines, sereines, solides. Puis souvent, quand on crée des relations euh, de partenariat, de confiance, ça crée l'abondance dans les uns et puis les autres. Là. Ça crée des opportunités, ça crée des partenariats. Moi, dans mon mastermind, des entrepreneurs visionnaires, j'ai des membres dans mon groupe, des entrepreneurs, ils ont fait de la business ensemble. T'sais, puis ça fait en sorte qu'ils ont créé ce partenariat-là parce qu'ils sont dans un environnement où ils ont confiance. Ils sont dévoilés, puis c'est des gens qui sont purs, qui sont authentiques, qui sont axés sur le cœur, puis qui sont là pour s'encourager les uns les autres. Puis ils font de la business. Moi, je fais de la business avec certains de mes partenaires aussi, et puis certains de mes dragons. Pourquoi? Parce que je les connais. Je connais un petit peu leur façon de penser, je connais leur façon d'être, je sais à quel point est-ce que c'est des gens qui sont authentiques, qui sont intègres, qui sont là pour le plus grand bien du monde. Puis en lien avec ça, justement, dans le point numéro 8, c'est d'être généreux, d'être prêt à donner quasiment avant de recevoir, d'être généreux, puis d'être caring. Puis, tu sais, quand j'ai donné mes conférences à Punta Cana, puis en Jamaïque ces derniers mois, comme j'ai donné ces conférences, j'ai été très généreux dans le sens où j'ai donné beaucoup. Genre, les matins, j'animais également des sessions d'hypnose. Tu sais, on se retrouvait à une trentaine à 6 heures le matin sur le bord de la plage. Et moi, ça me faisait vraiment plaisir de donner, puis de partager, puis d'aider les gens à, à se développer, à se transformer, à libérer des blocages qu'ils pouvaient avoir, à se libérer des relations toxiques, à connecter avec leur puissance interne, avec une technique notamment qui s'appelle le conseil d'administration, où on rentre dans les génies, on rentre dans Nikola Tesla, on rentre dans Albert Einstein, on rentre dans Elon Musk pour découvrir, pour comprendre c'est quoi qui se cache dans ce succès-là, dans cette énergie, ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont atteint ce certain niveau de succès. Puis c'est ça que j'ai fait guider. J'ai guidé ça pendant la semaine où j'étais en voyage avec eux. Puis on se retrouvait une trentaine de personnes quand même à 6 heures le matin, même s'ils sortaient tard le soir. Ils étaient quand même là le lendemain matin parce que c'était vraiment le fun. Donc de s'entourer avec des gens, puis d'être généreux, de donner avant de recevoir. Puis la vie est toujours bénéfique, est toujours généreuse envers soi. Elle nous donne toujours ce à quoi on donne. On reçoit toujours ce à quoi on donne. Donc si on a des pensées négatives envers quelqu'un, envers quelque chose, si on n'arrête pas de critiquer quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Notre niveau d'énergie va baisser, notre façon de penser va être lourde, notre taux vibratoire va baisser, va être beaucoup plus down, beaucoup plus stressé, stressante, comme la peur qui va émerger et tout. Puis qu'est-ce qui va se passer? Bon, il va y avoir le retour du bâton. Comment ça que j'ai toujours ce problème? Pourquoi ma voiture elle a pété? Pourquoi est-ce que cette personne-là m'a trahi? Oui, mais parce que tu as émané un feeling de négatif. Par contre, quand on donne de manière détachée puis de manière positive, on reçoit d'une manière ou d'une autre. La vie, elle est là pour ça. La vie, la vie, l'univers, appelez-le comme vous le voulez, c'est comme Nikola Tesla il le disait, si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'univers, il faut raisonner en termes de fréquence, de vibration puis d'énergie. Donc plus on donne, plus on vibre, plus on émane, plus on est généreux, plus la vie nous redonne aussi au centuple et puis au milieu. Je ne sais pas si je peux dire ça, c'est ça que je voulais dire. Le neuvième point, c'est la capacité d'adaptation et de résilience. Et oui, et qu'on sait que être entrepreneur, c'est pas de tout repos. Hein? Il y a des hauts et puis des bas, mais quand on a cette vision claire, puis qu'on a cette motivation, puis comme je vous disais, cette discipline, cette persévérance à avancer coûte que coûte, puis si vous rencontrez une période, un obstacle, une période difficile, vous n'arrêtez pas pendant la période difficile, continuez à avancer. Parce que sinon, la période difficile va être plus longue si vous restez comme coincé là-dedans. Si vous êtes déprimé, si vous êtes anxieux et que vous ne faites rien avec ça, c'est sûr que vous allez continuer à, ça va allonger le temps de la difficulté justement du problème. Donc, n'hésitez pas à être résilient. Puis pour ça, il y a plein de techniques. Comme je vous dis, moi, avec mon programme Shift, là, je peux vraiment vous aider à transcender si vous avez des relations difficiles, des relations toxiques. Moi, il y a un moment donné, j'avais un de mes partenaires d'affaires. J'avais dépensé vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. J'avais beaucoup misé d'espoir en lui pour qu'il puisse m'aider à développer mon entreprise. Finalement, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il me coûtait comme 3 4 fois plus cher que ce que j'avais
ce que j'avais généré. Puis c'est comme si il me donnait, euh, il me mettait la responsabilité sur moi, alors que je l'avais engagé. Moi, je suis pas un expert dans ce domaine-là, puis je l'avais engagé pour ça. Finalement, c'est comme si c'était moi qui étais responsable. Non, non, moi, je suis pas d'accord. Donc, je me suis fait la technique qui s'appelle la technique du deuil pour couper le lien énergétique avec lui. Puis quand j'ai coupé ça, le lendemain matin, le mec il m'a dit Alex, ça fait quelques temps que j'y pense, là, puis je voudrais qu'on arrête de faire, de collaborer ensemble parce que je trouve que ça fit pas. Wow, what? Tu sais, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait ensemble, puis je fais la technique et le lendemain, pouf, la collaboration a été terminée. Puis moi j'ai ressenti un immense soulagement de dire oh, enfin c'est terminé. Est-ce que c'est directement en lien avec cette technique-là de couper les liens négatifs ou pas? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ça fait une vraie différence. Et là, depuis, mes ailes de dragon libre là, sont en train de se déployer d'une force et d'une vitesse vraiment phénoménale. Puis d'ailleurs, je suis en train de vous partager, en train de vous préparer quelque chose de très solide dans les prochaines semaines. J'ai tellement hâte, je suis tellement excité à vous partager ça. Mais c'est ça, on va rester connectés tous ensemble. Ça va être vraiment cool. Pour vrai, là, vous allez adorer, vous allez capoter cette expérience que je suis en train d'organiser. Il y a toute mon équipe qui est en train de m'aider à mettre ça en place, hein, puis ça va être vraiment solide. Je suis excité avec ça. N'hésitez pas à en parler à tout le monde. Dit, hey, Alex, c'est en train d'organiser quelque chose là, sur quelque chose. Tu sais, moi, je suis passionné par la neuroprogrammation, par le subconscient, puis par l'hypnose. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. En fait, rentrez les gens dans le groupe parce que ça va se passer essentiellement dans notre groupe des dragons tous ensemble. Et le dernier point, c'est responsabilité et honnêteté. Donc ils assument, comme je vous disais tout à l'heure, assument à 100% la responsabilité des actions, puis des décisions, mais également des relations. Donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on assume à 100% notre responsabilité de vie, puis d'être intègre, puis d'être honnête. Quand on assume à 100% ce que l'on est en train de vivre, ce que l'on vit, même si une situation externe, ah, les taux d'intérêt sont élevés, ok, bon bah, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi la responsabilité que j'ai là-dedans? C'est que, est-ce que je continue à chialer après le gouvernement ou est-ce que je prends la responsabilité de ma vie, puis je change de direction, je m'adapte, je me réoriente, je m'allume, je, je me réaligne, je veux dire. Donc, d'avoir c'est de se poser la question avec votre intuition, ok, c'est quoi le prochain move? Qu'est-ce que je peux réaliser maintenant pour m'adapter? Donc quand on prend la responsabilité à 100% de notre vie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a le contrôle de notre vie, on a le contrôle de nos actions, on a le contrôle, même si on ne peut pas tout contrôler, même si on ne peut pas se contrôler tous les événements, on peut se contrôler nous ou se maîtriser face aux événements. Puis ça, c'est un des éléments fondamentaux dans l'entrepreneur, d'être capable de gérer émotionnellement, de gérer les pensées, de gérer les actions. C'est juste les 3 points là. Puis ben, 4 avec l'énergie justement. Ce niveau d'énergie, ce niveau vibratoire, cette détermination. Donc si c'est difficile, n'arrêtez pas, au contraire, avancez, réalignez votre plan. Votre objectif est clair, puis il y a Brett Sugar qui en parle, c'est le fondateur de Popeyes. Lui, ce qu'il disait, c'est que si vous avez un objectif, puis que vous avez vous rencontrez des défis sur le chemin, ne changez pas d'objectif, changez simplement le plan pour y arriver. Donc, prenez la responsabilité de 100% pour dire, ok, ben, là, je sens que j'ai des faiblesses dans tel domaine. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, je vais découvrir ou je vais apprendre ou je vais engager quelqu'un qui a des compétences que je n'ai pas, qui va me permettre de contourner et puis de passer à travers cette période difficile. Mais pour vrai, tout passe. Tous les défis passent, toutes les relations passent, toutes les situations passent, toutes les rencontres passent, tout passe. Donc, qu'est-ce que vous pouvez ça demande un certain acte de foi dans le futur, puis ça demande un acte de foi en soi également. Un acte de foi d'avoir confiance qu'on est capable d'accomplir les projets puis les rêves qui sont vraiment importants pour nous. Donc pour être capable de faire ça, s'entourer avec d'autres dragons. Entourez-vous avec d'autres dragons. Rencontrez d'autres dragons, d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui sont là pour vous supporter, qui sont là pour croire en vous aussi, et puis de faire une réelle différence parce que quand on s'entoure avec des gens solides, des gens en qui on a confiance, des gens généreux, des gens positifs, des gens qui ont une vision, des gens qui sont audacieux, ben, on s'élève tous ensemble. Donc c'est vraiment essentiel de prendre la responsabilité de sa vie à 100%, d'être honnête, d'être intègre parce que notre réputation peut vite tomber si jamais on n'est pas intègre, honnête, puis qu'on est vraiment pas sur la ligne. Puis de s'entourer avec des gens pour être capable de passer de l'autre côté des murs, de grimper à travers les murs, de grimper à travers les obstacles
parce que la vie nous amène toujours des défis qu'on est capable de relever, hein. Puis la vie, si on vit des défis, les défis sont toujours là pour nous permettre pour nous inciter à devenir une meilleure version de nous, pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de nous renforcer. Tu sais, c'est pas dans les situations faciles qu'on se renforce. Tu sais, c'est pas en soulevant des charges de 1 livre là qu'on va être capable de se créer des gros muscles. Non, c'est comme quand on lève des charges de 20, 30, 50 livres, bah là on a plus de résistance, donc on crée plus de force, donc on devient plus fort. Paradoxalement, c'est ça. La vie, c'est ça. Est-ce que c'est dû à Adam qui a mangé la pomme? Je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire que plus on travaille sur soi, plus on s'entoure des personnes avec qui on est inspiré puis inspirant, ben, plus on fait une réelle différence et on est capable d'accomplir les grandes choses. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, les 10 points essentiels, les 10 critères qui prouvent que vous êtes sur la bonne voie de votre succès. J'aimerais ça savoir dans les commentaires en dessous, parmi les 10 points, puis je vais les répéter tout de suite. Parmi les 10, lesquels résonnent le plus en vous? Donc je vous rappelle, les premiers, c'est passion et vision claire. Le deuxième point, c'est faire confiance en votre intuition et assumer qui vous êtes. Troisième point, c'est la discipline et la persévérance, mettant en place une routine pour avancer puis faire les actions que vous devez faire, même si ça ne vous tente pas de le faire, parce que ça va être très payant à long terme. Le quatrième point, c'est innover et être audacieux. Le cinquième point, c'est de s'engager puis de développer un esprit d'entreprise. Le sixième point, c'est de planifier de manière stratégique vos actions puis vos objectifs, justement, de planifier, de rendre plus concret votre vision. Le septième point, c'est de connecter avec d'autres entrepreneurs, d'autres dragons entrepreneurs, des entrepreneurs dragons puissants comme on peut l'être ici, ou que ce soit dans mes programmes Shift ou Entrepreneur Visionnaire. Là, c'est vraiment des solides. Ce qui se passe, pourquoi? Parce qu'on crée des relations, on crée des partenariats, on crée des opportunités, on bâtit la vie que l'on veut. Le huitième point, c'est d'être généreux, d'être prêt à donner puis à recevoir. Moi, je pense que vous l'avez remarqué, je suis très généreux, puis j'aime ça donner, j'aime ça partager, j'aime ça aider le monde, j'aime ça faire propulser les gens, puis les amener à un autre niveau. J'aime ça leur montrer qu'il y a des barrières ou des plafonds de verre qui peuvent être explosés. J'aime ça montrer que vous avez ce potentiel infini, illimité en vous, puis que vous n'êtes même pas conscient que vous avez ce potentiel-là, mais je suis là pour vous aider à identifier ça, puis à vous assumer, puis à atteindre des nouveaux sommets. Ça, c'est le huitième point. Le neuvième point, c'est la capacité d'adaptation et de résilience, de passer à travers les défis que l'on peut rencontrer. Donc, d'où l'intérêt ou l'importance de vous entourer avec des gens en qui vous avez confiance et qui sont là pour croire, qui croient en vous, puis qui sont là pour vous élever, qui sont là pour vous amener à un autre niveau. Puis le deuxième point, c'est de prendre la responsabilité à 100% de ce qui se passe, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, des personnes que vous rencontrez, des décisions que vous prenez pour finalement bâtir la vie selon vos standards à vous, puis pas les standards de la société. Voilà, un gros sujet ce matin, mais pour moi c'était vraiment important de vous partager les 10 critères, et puis parmi les critères que je vous ai partagés en dessous, là, lequel résonne le plus. Donc n'hésitez pas à partager si vous sentez que le, le live vous a intéressé ou peut être pertinent, n'hésitez pas à faire rentrer du monde dans le groupe. Là, moi, ça me fera vraiment plaisir de les accueillir et puis de voir comment est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, merci infiniment, Sébastien, pour ta présence. Merci, Yanis, également pour ta présence. Merci tout le monde. Je suis vraiment honoré puis content que vous soyez là. Je vous souhaite vraiment de vivre une très riche semaine. Et puis, moi, je vais directement à une journée réseautage. Puis si ça vous tente, si vous avez besoin de vous challenger ou de défaire des limitations, si vous avez besoin d'exploser les plafonds de verre, si vous avez besoin de clarifier votre vision, je peux vous aider avec la neuroprogrammation, d'aller directement connecter votre puissance interne puis la faire rayonner, révéler. Donc je vais mettre le lien si vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou avec ma collaboratrice Anne. Donc dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de vivre une très riche semaine et puis merci infiniment pour votre présence. Le live un petit peu long, mais je pense que vous l'avez remarqué à quel point est-ce que j'aime ça. Très riche journée tout le monde. Merci. Bye bye.